Aujourd'hui, dans l'histoire de se balader, je vais vous faire découvrir Saint-Lô. Et ça commence ici avec Yann, le directeur du pôle hippique de Saint-Lô, avec aux commandes Unique et Aramis. Oh, ça bouge! Et on va vous faire découvrir le haras national de Saint-Lô. A tout de suite. Pour commencer, c'est en compagnie de Yann, le directeur du haras national de Saint-Lô, que je vous ferai découvrir l'un des lieux emblématiques de la ville. Alors je te présente Contendro, qui est un étalon célèbre, puisque c'est un des meilleurs du monde. Ensuite, j'irai faire du vélo électrique et découvrir Saint-Lô, son histoire, les petites pépites qui sont restées en place avec Gérard. Tu vois la tour là? C'est la seule qui est restée debout, elle s'appelle la Poudrière. Et pour terminer, en musique, je vous ferai découvrir la salle mythique de Saint-Lô, le Normandie. On a eu Stromae, on a eu Étienne Dao pour les plus connus, puis on a eu des Cali, on a eu des gens qui ont fait leurs premières armes ici. Alors Yann, c'est quoi l'histoire de ce haras? J'ai entendu dire que c'était Napoléon, qu'il était né sous la volonté de Napoléon, c'est vrai? Et oui, parce que Napoléon, pour faire ses conquêtes, avait besoin de chevaux. Et pour avancer, il avait besoin en toute la France d'avoir un certain nombre de haras nationaux. Et il considérait à l'époque qu'il maîtrisait par la voie mâle. Il n'avait pas tort non plus, puisque c'est quand même les étalons qui permettent d'avoir des descendances rapides, efficaces, fortes. Oui, et puis c'est aussi parce qu'ils étaient sélectionnés. En fait, ils saillissaient les juments du secteur, quoi. À quelle époque ils décident de créer le haras national ici? Alors ici, on est autour de 1820, la création du haras national, qui n'est pas sur ce site ici, en fait. Il est sur le site historique qui est actuellement matérialisé que par le Normandie. Ici, c'était une extension qui a été faite à partir de 1875 à peu près, puisqu'il y a eu un développement exponentiel du nombre d'étalons et du besoin d'étalons. Et ils ont donc, la ville a cédé à l'État ce site pour y construire des écuries complémentaires à partir de 1875 à peu près. Alors, à l'époque de Bonaparte, quel type de chevaux, quelle race de chevaux se trouve ici au haras national? Alors en fait, son besoin, c'était un demi-sang. Donc le demi-sang anglo-normand, en fait, qui a été développé ici, tout simplement parce que celui qui a créé les lois pour développer les haras nationaux sous l'égide de Napoléon était un homme du Calvados qui s'appelait Baucher. Et donc il a développé l'anglo-normand et on a vu de l'anglo-normand partout se développer pour les chevaux de guerre. Alors, est-ce qu'on peut dire que en fait, c'est sous l'influence de Napoléon Ier que l'anglo-normand a pris son envol, a pris toute cette ampleur et est devenu un des chevaux les plus représentés, même encore aujourd'hui? Et c'est aussi pour ça que la Normandie est une des plus grandes régions de cheval au monde, pas simplement en France. Évidemment, c'est la première région de chevaux en France, mais au monde, c'est une des régions principales productrices de chevaux de qualité. Donc tous les chevaux qui sont ici peuvent avoir des propriétaires extérieurs, ça peut être des chevaux qui courent, qui font de la compétition par exemple? Exactement, ce sont des chevaux de compétition, alors principalement du sport, c'est de l'équitation. Ici, on est vraiment dans le domaine du saut d'obstacle. C'est pas du tout les courses, on est dans le domaine du saut d'obstacle. C'est le berceau du sel français, qui est la race française connue dans le monde entier, grâce à qui on a eu de nombreuses médailles olympiques cet été, Oui, c'est vrai. l'été dernier. Alors on sait que Saint-Lô, la ville a été détruite à 95% pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, en fait, ce sont les écuries nord qui ont été principalement détruites, pas les Celle-là? écuries sud, voilà, exactement. Et c'est un des seuls bâtiments de Saint-Lô qui a été reconstruit à l'identique. Allez, on est là. Numéro 2. Déjà l'odeur, l'odeur caractéristique. Les chevaux sont calmes ce matin. Ça tombe bien, on veut pouvoir les observer. Ici, on est dans l'écurie des étalons. Donc là, ce sont tous les reproducteurs qui, aujourd'hui, c'est de l'insémination artificielle, c'est plus de la monte naturelle. Ah d'accord. Donc là, il y a tous les étalons qui sont prélevés 3 fois par jour et leurs semences partent dans le monde entier pour saillir des juments un peu partout. Tiens, salut toi. Alors je te présente Contendro, Salut Contendro. qui est un étalon célèbre, puisque c'est un des meilleurs du monde. Il est meilleur père de chevaux de concours complet, qui est le décathlon du cheval. Et donc Contendro fait la monte ici depuis 3 ans. Aïe. Ouais, C'est normal finalement? Ouais, fait comme ça. Ah d'accord. C'est plus naturel. Il me prend la main, c'est marrant, tiens. C'est moins risqué. Voilà. Alors ce cheval-là, lui justement, on sait quelle descendance il a. Il a beaucoup d'enfants partout sur la Terre. Il fait à peu près 300 juments par an.
Ah, 300 juments, C'est un des plus réputés, un des plus recherchés. Allez, continue ta belle vie, un de ces jours. C'est beau ce lieu-là. Hein. Magique. Très beau. Ça date de la même époque. Ça a été construit par qui? Alors, la conception, alors on n'a pas la preuve que c'est Eiffel, mais la conception ressemble tellement à du Eiffel, donc c'est étonnant d'ailleurs, charpente métallique, c'est la seule charpente métallique du Haras, avec ses croisillons, donc on l'appelle le manège Eiffel. D'accord. Donc même époque, 1880. Et on reconnaît bien les rivets qui étaient utilisés à l'époque. On retrouve les mêmes sur la fameuse tour. C'est du la nom fameuse tour d'Eiffel. de Monsieur Eiffel, c'est la même chose. C'est la tour Eiffel de Saint-Lô. Donc ici, ça c'est le lieu du manège, c'est ça? Alors c'est le manège historique du Haras, voilà, c'est là où on travaille les chevaux. Ça vient d'où le mot manège? Quand on parle d'un manège comme ça pour les chevaux, ça vient pas du manège qui tourne pour les enfants? Non, c'est le contraire. C'est le lieu historique. Donc la carrière, c'est dehors, le manège, c'est à l'intérieur, c'est couvert. Et donc c'est d'ailleurs le manège à cheval, c'est ça, c'est longer un cheval. Ils ont pris le contraire, quoi. On a fait le manège pour les chevaux et après on en a fait un manège pour les enfants. D'accord. Voilà. Est-ce que tu es encore émerveillé d'être dans un site historique comme ça alors qu'on y travaille tous les jours? Oui, et puis c'est surtout cette histoire, quoi. Il y a eu tellement de cavaliers célèbres qui sont passés ici. Il y a une histoire forte pour le Haras de Saint-Lô. C'est même un peu stressant d'être l'héritier de tout ça. Ouais. Continue la balade? On y va. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Alors j'ai une petite surprise pour toi. On a la possibilité de descendre dans les entrailles du Haras. À bientôt. Enfin, j'espère. Waouh. Oh là là. C'est incroyable cet endroit. Oh là là, c'est... Oh, il y a un... Ah! Il y a quelqu'un? Non, il y a quelqu'un qui répond, mais c'est moi, c'est l'écho. Non, il y a quelqu'un qui reste ici depuis des siècles. Alors raconte-moi ici précisément, ce tunnel, il a été construit à quelle époque et quelle était son utilité? Alors en fait c'est la même époque, c'est une rivière souterraine qui alimentait le manège en eau pour pouvoir l'arroser puisqu'un manège a besoin d'être arrosé. Et donc cette rivière souterraine a été construite et elle chemine à travers toute la cour du Haras. Et est-ce qu'on sait où mènent ces tunnels ou pas? Il y a une légende qui dit qu'il y a un cheval, un attelage qui peut aller du Haras jusqu'au rempart, au galop. Ça reste une légende. Oui, parce qu'un attelage, il passe ric-rac hein, quand même. Il faudrait que les gens descendent ici pour se rendre compte que c'est pas possible. Mais normalement, si on va tout au bout de ce tunnel, on arrive au château, au rempart. On arrive au rempart, ouais. Donc l'objectif de ces tunnels, c'était quoi? Pour pouvoir s'échapper en douce? Alors à l'époque, ça n'a pas été créé pour ça a été créé pour faire une réserve d'eau et pour faire du drainage en fait au niveau du site. Et après, certainement, pendant la guerre, il y a eu plein de résistants qui ont dû se cacher ici pour passer du côté de la ville à une autre. Aujourd'hui, c'est un site qui est fermé, il n'a plus d'utilité alors. Personne n'y va, effectivement, c'est quand même relativement rare, hein. On descend rarement nous ici. Et c'était pour moi un plaisir de te montrer ça. Ah mais moi aussi, je trouve ça assez fascinant. J'avoue que là, sans lumière, sans savoir ce qu'il y a au bout, j'irais peut-être pas cheminer comme ça pendant plusieurs kilomètres. On remonte à la surface? On va peut-être s'arrêter là. Ouais. Allez, faut pas être claustro ici. Hein. Ok. Oh. Ah ben on se cogne bien la tête aussi. Oh, il fait presque plus chaud en dessous que dehors. Hein. Ah, c'était bien, hein. On pouvait aller au rempart là direct. Hein. Exactement. On va peut-être y aller quand même par la calèche, non? Ouais. Bon là on sort du Haras, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est le Haras national le plus réputé? C'est un site événementiel, c'est un grand parc équestre reconnu dans la France comme un parc le plus important. Il y a 26 000 chevaux qui viennent à l'année faire des compétitions sur le site. Donc il y a beaucoup de turnover alors. Ah ouais, toutes les semaines, c'est pas les mêmes chevaux qui viennent. Ouais. Chaque semaine, il peut y avoir entre 500 et 1000 chevaux qui viennent. Le rapport entre les habitants de Saint-Lô et le Haras, comment il est? Ah, c'est
Je t'aime moi non plus. Ah, c'est un peu ça, si d'accord. je pouvais Amour trouver et un haine. parallèle, voilà, c'est ça. Tout le monde est très fier de son haras. Pour une ville comme Saint-Lô, c'est un joyau qui est connu dans le monde entier. Mais les gens ont un peu de mal, ils restent un peu sur cette idée d'Ira. On n'a pas le droit d'y rentrer au haras. Alors que ce n'est pas le cas, puisqu'on cherche aujourd'hui à développer toute la partie touristique. On fait de nombreuses manifestations culturelles dans la cour, qui est quand même extraordinaire pour faire ça. Il faut beaucoup de temps pour que les gens se réhabituent à rentrer dans leur haras. Yann, ah bon c'est bien, on s'arrête au feu. On respecte le code de la route à cheval. Et quand le feu passe au vert, On y va à fond. on peut aller au rempart? On y va. Je dois rencontrer Gérard qui va me faire un tour de la ville, donc ça vous va messieurs, on va au rempart? On y va, on y va. Ok. Merci Vincent. messieurs. À bientôt. Hop. Ah, tu passes par-dessus. Ah ouais, je suis comme ça moi. Merci encore. Bonne balade. Salut Vincent. Bonjour Gérard. Tu vas bien? Ça va très bien. Oh. Ou alors, dis-moi, Saint-Lô et le vélo, c'est une histoire d'amour récente ou pas? Ah ouais, c'est récent. C'est récent parce qu'avant, il n'y avait voilà. pas trop de pistes cyclables. Oui, mais ça va se développer. Et toi, ton association, elle milite pourquoi? Ben, justement pour ça, pour les déplacements à vélo, que ce soit vélo assistance électrique ou vélo traditionnel. Hein. Ben, en sachant quand même que Saint-Lô, c'est un peu vallonné, donc le vélo assistance électrique pour tous les jours, pour les déplacer, pour aller boulot, faire les courses, c'est super. Ok, bah je te suis. Ah ben, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, on n'a pas d'effort à fournir en fait. T'as vu, c'est plat. Ah, Tu vois la belle tour là? tour, ouais. Tout le long de la muraille, il y avait des tours comme ça. Voilà, c'est la seule qui est restée debout, elle s'appelle la Poudrière. Et alors, à la différence de Vire, qui a été aussi reconstruite après la guerre, ici, il y a des couleurs. Oui, c'est-à-dire que c'est assez récent. C'était un souhait de la municipalité de remettre de la couleur avec un artiste local qui s'appelle Dufour Copolani. Et c'est pas fini, il y a d'autres. Ça va continuer dans les autres rues. Et ça donne du cachet quand même, hein? Ça donne Oui, du cachet tout à avec- fait. Oui. Là, on va tourner à droite, là. On va monter, Juste ici, on va d'accord. rentrer à nouveau du côté de l'église, dans la citadelle. C'est joli ici, hein? Regarde, là, Et donc, cette citadelle, elle n'a pas été bombardée. Eh ben, elle a été en partie reconstruite, mais elle a bien résisté au bombardement. Ah ouais. Allez, en danseuse! Allez, on Oh, monte attends, on peut là-dessus. s'arrêter 2 secondes? Allez. Comme ça, on a l'envie de faire, on peut croire que c'est un cheval, mais c'est pas le cas. Non, c'est une licorne, donc c'est un animal Onirique. onirique. Nous voilà arrivés à l'église Notre-Dame. Ah, Notre-Dame. Et Jason nous attend. Et Jason, avant qu'on rentre à l'intérieur de cette église, elle a été légèrement abîmée de ce côté-là, non? Oui, plus que légèrement. En fait, effectivement, elle a subi les bombardements de 1944, comme une grosse partie de la ville. Mais la cloche fonctionne encore, par contre. La hein. cloche fonctionne encore, oui. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, je vous propose de la rejoindre et même d'aller un petit peu plus haut pour Ok. voir la ville. Ah ah, ça, tout le monde ne le fait pas, j'imagine. Non, on est un peu privilégié aujourd'hui. Attention, exclusif, là. Ah oui. On est à plus de 50 mètres ici. Hein. Oui, tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas combien exactement, mais c'est clair qu'on voit de loin. Alors là, on voit, on peut faire un 360. Il est midi. Ah, on y est. Ouais. Il est quelle heure? Midi. Bon, je confirme, les cloches marchent très bien. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? On remarque ici l'axe principal. Et alors, c'est une ville qui a été reconstruite donc après la guerre. Qu'est-ce qu'elle a comme, en termes de plan d'urbanisme qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville? Eh bien, en fait, la ville déjà a été détruite à 95%, donc ce qui en a fait la capitale des ruines. On a commencé par poser d'abord des baraques en bois et on les a remplacées par des bâtiments de béton. Pourquoi le béton? Tout simplement parce qu'on construit vite avec le béton et c'est moins cher. Voilà. Donc on voit ici donc, tous ces bâtiments en béton et il y a... Ah, Ça recommence. Mais ça c'est le destin. On a envie de parler de quelque chose, puis en fait, voilà, on profite des cloches. Saint-Lô s'est développé aussi grâce à sa voie navigable, non? Tout à fait, oui. En fait, au 19e siècle, la Vire a été canalisée sur Saint-Lô, voilà, et sur un tronçon qui l'emmène jusque la BDV.
Et voilà, elle servait pour le transport de marchandises, à savoir de la tangue, de la chaux, etc. Donc effectivement, ça s'est développé aussi grâce à cet axe de communication. Bah, c'était super en tout cas cette visite, vraiment, ça permet de voir la ville dans sa totalité et de voir qu'il y a une vraie harmonie, en tout cas architecturale, bien que ce soit de la construction d'après-guerre. Tout à fait, oui, oui. Puis on va peut-être y aller. Bah, hein, c'est parce ça. que les nuages menacent. Ah bon, On ok. y va. On reprend les bicyclettes? Allez, on prend Allez. le vélo. Encore un bel endroit qui a été épargné. Hein. Mais alors en fait, ces remparts là, ils font tout le tour de cette ancienne ville, de cette Oui, ancienne tout à citadelle. fait. Donc la totalité de la circonférence des remparts sont restés intacts. Quasiment. C'est incroyable. Quasiment. Concrètement, l'endroit où on est, ça s'appelait comment à l'époque ça? Là, c'est le chemin de halage, ça. Alors le halage, que je comprenne bien, ça veut dire quoi? C'est le halage, ça veut dire c'est le haler quelque chose, hein, c'est tirer. Donc on tirait les bateaux. Et c'était des chevaux? Ça a été là, quasiment tout le temps, c'était des chevaux. Avant que le chemin de halage existe, donc au début du 19e siècle, ça pouvait être aussi des personnes qui tiraient. Waouh, ça doit pas des être hommes simple. ou des femmes qui tiraient. Donc tout le long pour faire en sorte que les bateaux ne tapent pas les berges en fait. Voilà, c'est ça. Là, sur ce chemin de halage, si je continue tout droit, comme ça, pendant 150 km, j'arrive où? Eh ben, tu vas arriver à Cherbourg. Et notez-le ça, si vous êtes ici à Saint-Lô, que vous dites vous voulez faire une belle balade, vous prenez ce chemin, 150 km au bout, c'est Cherbourg et la mer. Et dans l'autre sens, on peut aller au Mont-Saint-Michel. Voilà, donc, Eh, voilà. c'est bien. On pose les vélos Hop ici, là. on va prendre le chemin. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Regarde, c'est un truc que je voulais te faire voir, qui est super dans le secteur de Saint-Lô, le château d'Agneau. Et d'ailleurs, René nous attend pour nous payer un petit café. Bienvenue au voilà, château je- d'Agneau. Le Châtelain. Je vais te présenter ça. c'est Un vraiment petit café, s'il vous plaît. Alors René, vous êtes sympa. le Châtelain? C'est vous? Oui, c'est un grand mot. Je Bah suis si, quand même, le- c'est votre château là je derrière. suis l'utilisateur des lieux. Ouais, alors là, l'humilité, c'est la marque des grands, vous commencez super bien, moi je dis. Mais alors, racontez-moi un peu l'histoire de ce château. Il date de quelle époque? Alors, ce château date du XIIIe siècle. Ah oui, quand même. Moyen-Âge. Il a été dans la même famille depuis le XIIIe siècle jusqu'aux années 1970. Ah, c'est rare ça. Et dans les années 1970, il a été racheté par M. Vandrinbeck, le père du fameux juge Vandrinbeck, D'accord. qui était lui directeur de l'Union laitière normande. Et moi, j'ai racheté à M. Vandrinbeck en 87. Alors René, dites-moi, vous êtes le propriétaire de ce château, mais quel a été votre sentiment le jour où vous avez signé, que vous êtes devenu propriétaire? Vous êtes arrivé là, vous avez dit, waouh, c'est chez moi. Oui, mais il y a très longtemps, très longtemps que j'avais l'intention de... Ah, ça vous trottait déjà dans la Ouais, tête. ouais. Mais le jour D'ailleurs, où vous l'avez acheté, que vous êtes venu, vous êtes propriétaire, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était un défi que j'avais depuis mon enfance. Hein. D'ailleurs, mon ancienne institutrice D'accord, me ça disait rêve d'enfant. je n'ai pas été étonné quand tu achètes un château parce que paraît-il que je parlais que de ça étant tout gamin. C'est drôle. Donc vous Donc, étiez destiné pour être châtelain. Faut croire. Voilà, moi j'ai le Mais châtelain, châtelain, mais j'ai pas le château. Je ne suis Bon. pas le chat. Ben, on va prendre le café. Allez hop. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, quand on sort de Saint-Lô, on voit la ville qui a été toute reconstruite. Et aux alentours de Saint-Lô, et on le voit sur le chemin de halage, c'est charmant, quoi. On n'imagine pas forcément, quand on est dans Saint-Lô, qu'on puisse voir ce petit bijou comme ça. Oui, oui. Tout à fait. C'est Allez, ben, un coup de chance parce que paraît-il qu'au moment du débarquement, il y avait des généraux allemands qui résidaient ici. Et donc, il n'y a pas eu ont pas cassé. aucun bombardement. je savais pas. Ah, comme par hasard. Tiens, il y avait des officiers allemands, on n'a pas bombardé le lieu. C'est Bizarre. étrange. Bizarre, je vous en prie. Bon, mais merci René. de Merci nous avoir René. pris. Allez, À tantôt. C'est sympa. bonne balade. Au revoir. Bon, allez, Gérard, je dois te laisser parce que je vais au Normandie. je suis Bon, un bah peu en retard. écoute, tantôt. Hein. Merci, tantôt. Allez, je file.
Nicolas, enchanté. Bienvenue. Ah, il y a un petit peu de musique par ici. Bah, en même temps, c'est une salle de concert. C'est une salle de concert. Il y a un groupe qui est en train de répéter? Alors il y a un groupe en résidence, il y a un groupe qui répète, des gens travaillent à l'étage, il se passe plein de choses ici. En tout cas, c'est une salle où il y a de la vie. Ouais. Et alors, cette salle, le Normandie, c'est une salle qui a été épargnée par les bombardements, c'est ça? Alors aujourd'hui, c'est une scène de musique actuelle, mais effectivement, dans l'histoire, surtout par rapport à l'histoire de Saint-Lô, c'est une salle dont Saint-Lô a été détruit énormément. Ouais. Et un des rares bâtiments à avoir survécu, c'est un ancien haras qui est devenu une salle de musique aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on avait un manège là à l'intérieur avec du sable dans lequel les chevaux couraient? Il y avait des chevaux qui couraient. Et aujourd'hui, il y a des musiciens qui jouent. Justement, les artistes, les têtes d'affiche qui sont passées ici, ceux qui t'ont le plus marqué. Là, je vois les Naive New Beaters, c'est un groupe que j'aime bien. Mais alors, les plus grandes stars qui sont passées dans cette salle de Alors, Normandie. on a des artistes qui viennent faire des concerts, mais des artistes qui viennent travailler aussi. Le cas des New Beaters sont venus ici au Normandie travailler leurs concerts. On a eu Stromae, on a eu Etienne Dao pour les plus connus, puis on a eu des Cali, on a eu des gens qui ont fait leurs premières armes ici. Sachant que aussi ces lieux de scène musique actuelle sont là aussi pour que les artistes puissent faire leurs armes également. Ouais. Voilà, on commence par des petits lieux et ensuite on va jouer dans les gros festivals et les zéniths. Alors, est-ce qu'il y a moyen de visiter ce lieu? Parce qu'il est chargé d'histoire, mais j'aimerais bien aller dans les recoins, les coulisses pour voir un peu les secrets de la maison. On y va, je vous emmène maintenant. Ok. On va dans la salle. En plus, on a la fumée, on a la totale, le groupe en train de répéter. Alors, avant, c'était un haras, c'était un manège. Comment on a pu transformer, adapter cette salle pour en faire une salle de concert? Alors, c'est pas passé directement du haras à la scène de musique actuelle. Ça a d'abord été un cinéma. Le Normandie est très connu pour les Saint-Lô aussi. Tous les westerns, mon père, quand il était petit, venait voir des westerns ici. Mais ça a été un cinéma pendant très longtemps qui s'appelait Le Normandie. On a gardé le même nom. Alors, dis-moi, ce groupe, il s'appelle comment, ceux qui sont en train de répéter? Il s'appelle Adrien Soleiman et il prépare quelque chose de bien particulier. Il va faire une tournée avec Julien Doré. Il va faire une onzaine de 11 dates. Donc, il prépare cette tournée-là ici. Et à visiter, qu'est-ce qu'il y a d'immanquable ici? Jamais une équipe est venue là-haut, c'est voir les charpentes. On y va? Ok. Ouais. Ok. Faut monter, hein, c'est un peu dangereux. On y va, ok, on y va. Et voilà, rentrée. Oh là là. Voilà la charpente. Oh, c'est impressionnant cette charpente. Oh, elle est en bois? C'est du bois, alors contrairement au haras où c'est du métal. Alors par contre, il y a un petit rappel quand même d'éléments liés aux chevaux. C'est les roues des calèches. Voilà, tout à fait. Oh là là. Elle est en super état? Elle est en super état, c'était vraiment des bois qui choisissaient vraiment bien à l'époque et le bois est absolument impeccable. C'est incroyable. Et alors ça, j'imagine que toi, tu peux avoir l'idée de l'ouvrir un jour au public, que les gens en profitent, hein, c'est tellement beau. Évidemment, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je sais qu'à l'époque, ils avaient vraiment fait ce genre de charpente pour qu'elle soit vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la salle, moi, les 25 000 spectateurs qui viennent toute l'année, ne se rendent pas compte qu'il y a un truc pareil à l'étage. On a vu un artiste professionnel tout à l'heure, on va aller voir. Ce qui est aussi l'ADN du Normandie, c'est aider les artistes amateurs. Et puis dans amateur, il y a Aimé, quoi. Voilà, on est mercredi après-midi, il y a le local de répète et un groupe qui joue. C'est du rock. Il déambulisant des semelles, une poignée de courage, s'émancipant, l'oreille branchée, absent les abusés. On les écoute, mais on vous arrête. D'accord. On est vraiment désolé. On vient vous interrompre, les gars, comme ça, pour savoir justement Ils par sont rapport. plein boulot, c'est pas très sympa. Ben non, c'est pas hyper sympa. C'est Moi, on m'aurait fait ça, ben, j'aurais été très énervé. Je tiens à te le dire, hein, quand même. Mais alors, du coup, là, le fait de répéter comme ça en Normandie, d'avoir cette possibilité et cette facilité de répéter ici, j'imagine que vous, ça vous change la vie dans votre travail musical. C'est clair que c'est un confort quand même. Hein. On est ici toutes les semaines. On a tous les samedis en général un délai de. Souvent on prend 4-5 heures, c'est souvent la norme en général. Et c'est vrai que c'est un sacré plus, quoi. Et toi, comment tu travailles justement avec les groupes en symbiose? Comment ça se fait? On parlait de cette salle un petit peu exceptionnelle en termes architectural, mais ce qui est exceptionnel à Saint-Lô, c'est autant de gens qui font de la musique. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'équivalents, il y a toujours quelque chose ici où, voilà, alors il y a eu un article dans les Arocs qui parlait à Saint-Lô, tu montes à cheval ou tu fais du rock. Et du coup, Romain, on se connaît depuis pas mal de temps, je l'ai vu, tu fais de la musique depuis l'âge de 15 ans, 14 ans même. Ça, donc on le voit dans le répète, et évidemment, on voit son projet aussi évoluer, et notre boulot, c'est d'accompagner son projet. Toi, si tu avais un premier concert, un premier grand concert à faire, où est-ce que tu le ferais? Attention à ta réponse, hein. En Normandie? Oh, il a bien répondu. J'ai évoqué quelque chose tout à l'heure. On s'est vu il y a quelques temps, on s'est vu il y a quelques semaines, et j'ai expliqué qu'on avait un grand groupe qui est né à Saint-Lô, en Normandie, qui s'appelle Trust. Et Trust veut absolument mettre des jeunes groupes en première partie. Et je t'avais dit que j'allais proposer le projet à Bernie Bonvoisin. En fait, Bernie m'a dit que c'était OK. En fait, c'est la première partie de Trust, le 19, voilà. Voilà les gars. C'est pas mal. On peut applaudir, hein.
Merci beaucoup. J'avais dit à personne en plus. Hein. Bravo, messieurs. Merci. Il y a peut-être un moyen de célébrer ça. Peut-être petit bœuf, non? Ça veut dire que tu fais de la musique? Bah, disons que je tapote. Il tapait sur des tambours, mais il y a longtemps. Parce que là, on a un super batteur. Ça veut dire Oups. qu'il faut faire mieux que ce super batteur-là. Oh, faut pas me chauffer, moi, je te le dis. Ben voilà, la musique est terminée, Histoire de se balader, c'est terminé. On se retrouve très prochainement sur France 3. Sachez que vous pouvez trouver toutes les informations sur l'émission sur le site forcément france3.fr. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est interdit, hein, fais gaffe. Hein, je vais appeler la sécu. Normal Ouais, c'est comme ça. Ah d'accord. Quand est-ce qu'on mange? Et est-ce que des chevaux comme ça peut manger la tête des êtres Ouais, humains aussi, voilà, c'est ça? Quand est-ce qu'on arrive? Il a oublié une note. En cœur. Leave far away